Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Pass Sanitaire, l'émission qui vous prône un bon pass sanitaire. Bien évidemment. Bien vas-tu, mon cher Maxime Dalibon? Je vais à 8. Il est pas à 9. Qu'est-ce qui est en train de se Toujours passer? pas 9. Non, non, mais toujours le même truc de fatigue et de baisse de motivation niveau taf. Donc j'attends que ça revienne en attendant 8. Mais 8, c'est déjà très bien. Je suis très heureux. Donc Ouais, bah voilà. oui, bien sûr. Voilà, c'est juste que des trucs pourraient être mieux au niveau motivation et énergie. Mais tout va très bien. Et toi, mon gros? Euh, ah, j'hésite. On va Oh, dire 8. On va dire 8 parce que si on veut être réglo, c'est moins. Direct ta frise. C'est moins. Comme toi, en fait, c'est moins la forme physique et morale que d'habitude. ouais. Pour deux, trois raisons, rien de grave, hein, voilà, des petits trucs, quoi. Et bon, bah, ça ira mieux demain, comme on dit. Exactement. Est-ce que Bien. tu as un film dont tu aimerais nous parler? Alors, j'ai un spectacle, écoutez, que j'ai regardé qui s'appelle Arthur. Non, allez, ça n'a pas beaucoup de temps, donc je vais pas faire de conneries. Non, moi j'aimerais parler de The Greatest Showman. Je sais pas si Ah, j'en avais pas déjà parlé, hein. J'ai eu non, peur. non. The Greatest Showman, rapidement. Déjà, j'en profite pour proclamer mon amour absolu pour Hugh Jackman. C'est un génie, c'est un dieu. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Voilà. Cœur sur Hugh. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je sais que, par exemple, toi, on en avait parlé, tu n'avais pas beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment pris dans l'univers. J'étais pris dans les musiques. Les musiques m'ont beaucoup embarqué. L'aspect scénographique aussi m'a beaucoup embarqué. Les acteurs, je trouve, par exemple, je trouve Zac Efron vraiment bon. Jackman est incroyable. Enfin, t'as vraiment plein de. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, ouais, j'étais juste embarqué en fait par l'histoire et par les musiques. Mais c'est le genre de truc, bah, c'est le genre de comédie musicale. T'es pris dedans ou t'es pas pris dedans. Il n'y a pas de secret. Donc, ouais, voilà, The Greatest Showman. Ok, c'est sympa. Qui a réalisé The Greatest Showman? Je me rappelle plus. C'est Ridley Scott, il me semble, c'est un jeune réalisateur. Je regarde tout de suite. Euh, Pas Ridley Scott du tout. Ah non, non, Bien pas du tout, évidemment. non. Bien évidemment. Euh, Michael Gracie. Michael Gracie. Ok, Je bah, connais je pas. ne vois pas qui c'est. Pas pareil. Bah, écoute, maintenant on va parler de vrai cinéma. Moi, je vais parler de Last Night in Soho, Bon, effectivement, non, tu parles de ça, c'est bon. Ok. le nouveau chef-d'œuvre d'Edgar Wright. Voilà, Edgar Wright, meilleur réalisateur actuel selon moi. Euh, je commence par le point négatif qui serait l'intrigue. L'intrigue est pas mal sans être incroyable selon moi. Il y a des personnages qui sont moins bien développés que d'autres. Je veux bien comprendre que c'est une part de son hommage au giallo, donc un genre de film très sanglant dont il s'est beaucoup inspiré pour faire ce film-là. Mais n'empêche que c'est le petit point noir du film. Mis à part ça, superbe casting. Matt Smith est incroyable. Il a un truc dans le regard, en fait, qui fait qu'il a quelque chose d'inquiétant. Moi, je trouvais déjà en tant que docteur, mais qui n'était pas exploité, parce qu'évidemment, le docteur, c'est un personnage gentil. Et du coup, le voir jouer un personnage plus ambivalent là-dedans, c'est très intéressant. Anya Taylor-Joy est excellente. Thomasine McKenzie est incroyable. Elle jouait dans Jojo Rabbit un rôle totalement différent. Et là, elle prouve que dans un personnage aux caractéristiques vraiment inverses de son personnage de Jojo Rabbit, elle excelle aussi. La musique, enfin, la BO est flamboyante, comme sur Baby Driver où elle était déjà incroyable. La mise en scène est exceptionnelle. Peut-être peut-être meilleure que ses autres films, d'ailleurs, peut-être la meilleure qu'il ait faite si on parle purement de mise en scène. C'est absolument sublime. Ok. Et d'autant plus qu'il y a une scène vraiment bluffante de danse qui joue sur le dédoublement de personnalité sans en dire trop, mais où
il n'y a pas eu d'effets spéciaux. En fait, il y a simplement eu du montage et c'est extrêmement bien fait. On a l'impression que ça a été fait avec des effets numériques, mais absolument pas. Juste pour ça, bravo. Donc Edgar Wright, comme je disais, maîtrise comme jamais ses plans. Les sens cachés aussi, il aime bien faire signifier certaines choses à l'intérieur de l'image sans passer forcément par le scénario. Et un exemple que j'ai trouvé vraiment fort, c'est donc on est dans les années 60, le personnage féminin arrive à Londres, dans ce qu'on appelait le Swing in London des années 60. Et le premier truc qu'on voit, c'est une énorme affiche du nouveau James Bond de Sean Connery. Et pour moi, ça fait vraiment, en plus quand on pense filmer comme ça en contre-plongée, l'hyper-masculinité de l'époque, tu sais, et comment la femme est réduite à peu dans cette période-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Mention spéciale aussi à Chung Hoon Chung, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est le chef opérateur, parce que la lumière est vraiment époustouflante. Donc voilà, gros coup de cœur, Last Night in Soho, évidemment. Mais c'était sûr en fait. Eh oui, C'était sûr. Edgar, qu'est-ce qu'il est Bien fort. sûr. Est-ce que tu as une série dont tu aimerais nous parler? Malheureusement, non. Je n'ai Eh pas oui. regardé de série depuis, ouais, comme d'hab. Mais c'était sûr, en fait. Et c'était sûr, j'ai toujours dit, je regarde très peu de séries, donc Eh oui, bien sûr. n'en ai pas, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va continuer dans le domaine cinéphilique, puisque moi, du coup, j'ai commencé une série qui s'appelle The Movies That Made Us, qui est disponible sur Netflix, qui raconte épisode par épisode, enfin, chaque épisode plutôt raconte les coulisses d'un film culte qui a forgé l'enfance ou l'adolescence de beaucoup de gens, vraiment les films cultes un peu de notre vie, quoi, qui peuvent forger la cinéphilie de certains, donc comme Freddy, comme Halloween ou L'étrange Noël de Monsieur Jack dans un autre registre. Euh, c'est très fourni en anecdotes. Il y a des trucs vraiment sympas, comme par exemple sur la fin de Freddy, qui était un truc que voulait pas trop Wes Craven, mais d'un autre côté, il savait pas comment finir son film, donc il a fini par céder à cette idée-là. Plein d'autres choses intéressantes aussi sur comment sont faits les effets spéciaux, le sang dans certains films, etc. Le petit point noir, c'est que c'est extrêmement cut dans le montage. Ça donne un truc artificiellement dynamique où tu as plein de phrases courtes rajoutées par la voix off qui ne servent pas à grand-chose, juste pour rajouter du dynamisme. Donc ça fatigue un peu. Du coup, c'est pas le genre de truc que tu binge-watch, tu vois. Mais, mais ça reste très cool parce que c'est bien fourni, quoi. Ça reste des bons making-of bien complets, quoi. Ok. Est-ce que tu as un conseil musical à nous faire? Alors, je n'en avais pas jusqu'à ce Ouais. que je pense. Donc, je vais faire de la redite. Mais j'ai parlé de The Greatest Showman en film. Je suis Ah, obligé de bon. parler de la BO parce que les musiques sont juste absolument incroyables. Ouais. Donc voilà. En fait, c'est un peu ce que j'écoute à fond en ce moment. Si tu regardes, je n'écoute que ça. Franchement, je peux regarder mon historique, je n'écoute que ça. Donc voilà. The Greatest Showman. Et aussi, je réécoute du Eminem. Et ça, c'est cool. The Goat. Ça, c'est cool. Ouais, je viens de voir Eminem. Je réécoute du Eminem. Et ça, c'est très cool. Eminem, c'est trop, trop bien. Eminem, notamment le Lose Yourself, qui me motive à fond en ce moment. Juste une motivation ultime avec T.I. Collapse. Ouais, oui, Mais bien pas sûr. T.I. Les Collapse. deux, les deux, tu fais les deux. Quand tu es en baisse de motivation, tu t'écoutes les Ah, c'est un deux, tu délire. enchaînes les deux. Un délire. Donc ouais, voilà, deux petits conseils musicaux. The Greatest Showman, la BO, qui est incroyable. En plus, voilà, si vous n'aimez pas le film, je trouve que les musiques sont quand même vraiment vachement cool. Et Eminem, Eminem, c'est le dieu, c'est le dieu, c'est un dieu. Et toi, Alors moi, on va rester dans le registre rap. Lani, Je voudrais, c'est surprenant évidemment, je voudrais parler d'un morceau sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Zone 19, du rappeur parisien Jazzy Baz, qui fait partie de l'entourage, un proche de Nekfeu, etc., ouais. euh, qui annonce la sortie d'un album bientôt, a priori. Déjà parce que le clip est incroyable,
fait par Dijor Smith, qui avait fait déjà beaucoup de clips pour Jazzy Bass, entre autres. Très esthétique, avec une jolie série de zooms dans l'image, où il part de très loin dans une rue et il se rapproche petit à petit. C'est très, très bien fait. Ok. La prod est incroyable. Elle tabasse. Il y a des voix mélodieuses de deux rappeurs qui s'appellent Edge et SPM, qui rajoutent un petit côté entraînant et pas juste hyper boom bap. La technique est au top, comme d'habitude. Rappeur qui écrit bien et qui pose extrêmement bien sa voix, Jazzy Bass. Et petit détail sympathique, j'ai remarqué qu'il commençait à rapper après 19 secondes d'introduction pour un morceau qui s'appelle Zone 19. Donc, hommage, je n'ai pas précisé au 19e arrondissement. On apprécie le rap précis. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Est-ce que tu as un livre dont tu aimerais nous parler? Alors, c'est pas des livres, parce que j'ai pas relu de livre depuis mon livre de Yasmina Kadra. Par contre, c'est vrai que j'ai emprunté des trucs à la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq et je suis retombé un peu en enfance, donc je voulais juste parler vite fait de mon enfance. C'est quoi, j'ai pas vu? Et les Où est Ardennes. les Ardennes? Charleville-Mézières! Cette ville d'enculés, hein, quoi! Le mec, Totalement gratuit. Tellement gratuit. Non, mais je voulais parler de mon enfance. Et bien sûr, je voulais parler de ces BD. ah, sympa, ok. Sympa. Titeuf, Ah, franchement. Donc là, c'est un des deux que j'ai emprunté, que j'ai pas lu, que j'ai jamais lu. Bienvenue en adolescence, donc je peux pas. ouais. Voilà. Mais j'ai lu, je pense, jusqu'à peut-être Nadia se marie, donc le 10. Le 10, ouais, c'est ça, je pense. Tome 10, hein. Je pense pas que j'ai lu après. Et c'est énorme, mais Titeuf, c'est très cool. Titeuf, c'est génial. Tu retombes en enfance avec ça te prend dans l'univers, c'est très très marrant. Euh, Ça parle de plein de trucs en plus, parfois assez actuels. Euh, Ouais, enfin, je sais pas si toi tu ressentais aussi ça, puis t'as un côté un petit peu interdit, tu vois, c'est quand même des sujets un peu tabous que t'as pas dans les complètement, BD comme Boulet-Bill ou quoi, et quand tu lis ça complètement, petit, c'est rafraîchissant, quoi. complètement. Je suis totalement d'accord. Je pense la même chose et du coup, ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'aime dans Titeuf, c'est vraiment tu prends plaisir à lire et en même temps, ça te fait réfléchir sur certaines choses et t'as ce truc un peu, ouais, comme tu dis, interdit, quoi. Donc voilà, Titeuf, franchement, faites-vous les tomes. Les BD en plus, généralement, j'aime bien les BD. Je lis très peu de BD, je devrais en lire plus parce que ça met peu de temps à lire. Genre une BD comme ça, je la lis en 1 heure et demie, 2 heures, je pense. Ça va, c'est relativement court. Et non, ouais, lisez des BD, lisez les Titeuf, c'est très cool. Très bien. Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, tous les deux décédés malheureusement depuis, se sont rassemblés en 2010 pour écrire un livre formidable qui s'appelle N'espérez pas vous débarrasser des livres, qui est en fait un livre d'entretien mené par un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, Ok. et donc qui leur propose de parler de l'état du livre au moment de ce livre-là, donc en 2010, de l'état de la littérature, de retracer un peu une histoire à la fois du livre et eux de leur bibliophilie, parce que c'est deux grands bibliophiles et collectionneurs chevronnés et très érudits. Et c'est vraiment fascinant parce que ces deux mecs ont 80 ans au moment où ils écrivent ce livre-là et où ils étalent leur culture, plein d'anecdotes complètement folles, même sur les livres qui pouvaient véhiculer des fake news aussi par le passé. Il y a des trucs incroyables. Tous les mauvais livres qu'on peut relire aujourd'hui qui sont hallucinants, écrits par des platistes, écrits par des gens conspirationnistes. Ok. Donc c'est très plaisant, c'est très, très fun par moment et très, très curieux ou enrichissant par d'autres. Les thèmes sont vraiment vastes. Ça parle parfois de religion, parfois de politique, parfois d'histoire, de civilisation, de nouvelles technologies. Et c'est toujours écrit avec simplicité, un petit peu d'humour, et c'est très agréable. Jean-Claude Carrère nous a quittés, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques mois seulement. Ouais. Et c'était un immense homme de littérature et de cinéma. On recommande évidemment Cyrano de Bergerac,
film formidable dont il a fait le scénario. Film préféré de Nicolas Villeman, si jamais il me regarde beaucoup. Très très bon film. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'est un hébergement exceptionnel de Depardieu. Ouais, de Jean-Paul Rapneau. Je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Donc voilà, je recommande ce livre très enrichissant. Oui. Est-ce que tu as un conseil de type youtubesque? Oui. Alors, c'est Oh, un conseil YouTubesque, Twitchesque. bah, très bien, non? Twitchon. Twitchon. C'est surtout en fait sur YouTube. Et sur Twitch, il y a une émission d'un Twitcher qui s'appelle Domingo. Et du coup, l'émission s'appelle Popcorn. Et il y a souvent les replays sur YouTube. Et j'aime beaucoup cette émission. C'est une émission. Tu as déjà regardé? J'ai regardé celle avec Alexandre Astier que j'ai trouvée fabuleuse. Et ben voilà, tu vois. Et franchement, ouais, Popcorn, c'est vraiment très cool. C'est, il me semble, tous les mardis, en live, du coup, sur Twitch. Mais ensuite, il y a les replays, il y a des extraits et les replays sur YouTube. Donc, sur la chaîne Popcorn, vous tapez Popcorn, Popcorn, comme du Popcorn. Et vous allez trouver ça très vite. C'est franchement très sympa. Je trouve que Domingo est un très, très bon présentateur. Très, très bon présentateur. Les invités sont souvent vraiment cool. Il y a souvent Ponce, que j'adore. Il y avait parfois Sardoche, mais voilà, le fameux Mais c'était sûr en fait. Ouais. Mais qui n'est plus là pour le moment, mais qui va peut-être revenir. Il y a vraiment des... Il y a vraiment, voilà, je trouve qu'il y a de très bons invités, c'est toujours très pertinent au niveau des sujets. Voilà, regardez Popcorn. Vraiment très cool, très simple. Excellent, ça marche. Bah moi, tu parlais d'Eminem tout à l'heure, et ça tombe bien parce que je voudrais parler de deux youtubeurs que j'aime beaucoup, même si ne suis pas toujours d'accord avec eux, qui sont Amine et Hugo. J'en étais sûr. Et oui, qui ont commencé à travailler, enfin je ne sais pas s'ils avaient déjà leur chaîne YouTube à ce moment, mais en tout cas qui ont travaillé sur une courte période au Move et qui maintenant font leur chaîne YouTube solo, ils font des premières écoutes d'albums, entre autres. Et c'est deux butés de rap américain. Je pensais à eux parce qu'ils aiment énormément Eminem, c'est leur rappeur préféré à tous les deux. Une de leurs meilleures vidéos, c'est évidemment leur écoute de Music to be Murder by et Music to be Murder by Side B. Parce que c'est très émouvant de les voir apprécier Eminem comme ils l'avaient pas autant apprécié depuis 10 ans. Ils ont toute leur culture et leur bagage qui est hyper intéressant. Ils connaissent tellement de choses sur comment ont été faits tel ou tel morceau, etc. Donc pour les mecs qui aiment bien se cultiver un petit peu sur le rap américain, c'est vraiment cool. Ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps une vidéo de 3h15, je crois, sur l'album de Dre Compton, sorti en 2015, qui accompagnait la sortie du film Straight Outta Compton, qui est hyper cool aussi parce que évidemment ils ont des anecdotes sur chaque morceau et eux tu sens que c'est un album très important pour eux. Okay. Et ils viennent aussi de faire, je l'ai commencé parce qu'elle vient de sortir, une vidéo avec Driver, qui est un rappeur et journaliste de rap, qui retrace toute la carrière d'Eminem. Donc j'ai très hâte de regarder ça. Et voilà, donc Amine et Hugo, on recommande chaudement. Let's go. Est-ce que tu as une situation Est-ce que tu as une situation amoureuse? Est-ce que tu as... C'est compliqué. It's complicated. It's complicated. Alors j'en ai une, il faut juste que je la retrouve. Je te laisse du coup dire la tienne avant que je dise la mienne. Ouais, alors ça prendra pas longtemps, mais pareil, il faut que je la retrouve. Il n'y a pas de souci. Quelle organisation? Nous sommes des pros. Ouais, du coup, pour combler un petit peu, allez regarder Germinal sur France.tv, les derniers épisodes qui sont sortis. Oui, Germinal. Bien sûr, allez regarder Germinal. Allez voir Barbac aussi, parce que c'est vachement bien. De quoi? Allez voir Barbac aussi, c'est vachement bien. Ok, je ne connais pas. Parce que c'est de Fabrice Eboué, où il découpe des véganes. Oui, oui. Ah, alors, c'est bien? Ouais, c'est excellent. Ah, génial. Génial, génial. Trop, trop cool. Mais bien sûr que c'est excellent.
Alors, Ok, je l'ai retrouvé. ouais, vas-y. Alors, c'est de Fatou Diom que j'ai déjà cité, qui est une autrice. J'ai toujours le doute si on dit bien autrice, mais on va dire que oui. Euh, qu'on pourrait rapprocher de philosophe en quelque sorte, et qui publie énormément de citations sur son réseau Instagram. Et celle-ci est un peu longue, mais je la trouve vraiment jolie. Que seraient nos rêves, nos espoirs, nos aspirations sans ces pertes, ces manques, ces béances que nous cherchons à boucher durant toute une vie? L'inassouvi, maître de ballet, nous saisit d'autorité. Pirouette ou pas de deux, la cadence nous était imposée. Il s'agit de danser nos rages comme nos joies. Bon gré mal gré, il faut le temps qu'il faut pour voir la neige fondre et fouler à nouveau l'herbe du printemps. Tout en métaphore. Ok. Et n'hésitez pas à aller Très la beau. suivre. Il y a plein de jolies citations comme celle-là. Ok. Bah, trop bien. À mon tour, alors moi, ce sera beaucoup plus court. Ouais. Du coup, c'est une citation de. Merde à celui qui lira, Jean Truppeau. C'est exactement ça. Non, c'est une citation de Henry Ford qui dit, alors est-ce que c'est lui encore une fois, je sais pas, hein, bas les couilles. Il est juste marqué Henry Ford. Attends, non, mais tu vas citer Henry Ford, donc créateur du Fordisme, face à un communiste convaincu. T'es fier de toi, là? J'aime bien la citation, j'y peux rien. Je ne connais pas l'homme. Vas-y. C'est juste, c'est l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'on diabolise beaucoup l'échec, notamment dans le milieu scolaire, alors qu'en fait, juste échouer, c'est normal. C'est normal d'échouer. On échoue tous à un moment dans notre vie. Et il faut juste, l'important, c'est pas l'échec, l'important, c'est de ce que tu en fais après. Quelle leçon quelle leçon ça t'apporte. Si l'échec te permet d'avancer, c'est une victoire, ce n'est pas un échec. Et oui, c'est important. Mais de se relever. Exactement. Oui. Ah, tu arrêtes. Je me Ne sens montre pas du doigt. Mon Dieu. ah, les souvenirs de fou. Ah merde. Oh putain. Ah là là. Et voilà. Du coup, j'aime beaucoup cette citation. Eh ben écoute, très bien. On va se séparer là-dessus. Je te souhaite à nouveau un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Bon, ça va mieux. Ça commence à aller mieux, mais juste encore de la fatigue. Bon, c'est faut le temps, hein. Ouais, logique, hein. Yes. Et toi aussi, bon rétablissement, parce que du coup, apparemment même physiquement et niveau forme, c'est un peu de fatigue ou quoi, mais du coup, ça va le faire, mon bro. Et bien sûr, il n'y a aucun souci. Yes. Tu parlais du coup de The Greatest Showman, ce qui est un film que j'aime beaucoup, de Panda. Je te disais, on conclut à chaque fois par une nouvelle formule. Bah là, ce sera celle d'In the Panda dans Pardon le cinéma. Ça